Alors voilà, on y va, menu calque, et on va demander soit aplatir l'image, soit fusionner les calques visibles, parce que je suppose qu'ils sont tous affichés de toute façon. Mais bon, faisons aplatir l'image, donc de toute façon, là, tous les calques sont réunis en un seul. Si on avait qui n'était pas visible, il aurait prévenu. Voilà, donc il n'y a plus qu'un seul calque, et on va chercher le filtre pour déplacer le milieu vers les bords. On y va, menu filtre, divers, translation. Bon, alors je me souviens plus de mémoire combien faisait l'image, mais c'est pas grave puisqu'on peut aussi jouer sur les curseurs manuellement et regarder ce qui se passe. La case aperçu est cochée, on est en mode rebouclé, on bouge. Voilà, de manière à faire aller les arrosoirs, voilà, sur les bords, dans les coins. Voilà, donc c'est forcément au raccord. Alors là, je vais sortir du mode plein écran avec la touche F parce que je vais aller chercher la version 3 de l'image. Donc je fais fichier, ouvrir les fichiers récents et je peux aller chercher la version 3. Celle qui a encore les calques. Voilà. On va la prendre par son onglet pour faire deux images côte à côte. Voilà. Alors, les arrosoirs, dans l'image avec les calques, ils sont dans des groupes. Je vous rappelle qu'ils sont dans des groupes chaque fois. Chaque arrosoir est dans un groupe. Tous les groupes sont actuellement ouverts dans la palette des calques, mais on peut les fermer si on veut. Ça marche. Peu importe. On peut aussi coloriser les groupes. Ça peut permettre de s'y retrouver un peu mieux dans la palette des calques en faisant un clic droit. Vous avez dans le bas du menu, quand on fait un clic droit à droite du nom du groupe, là, vous avez la possibilité de colorer les vignettes en fait. Voilà. Vous voyez, quand on déploie le groupe, ça se voit tout de suite quel est son contenu. Si vous faites ça à une couleur différente pour chaque groupe, ça va devenir plus clair. Mais donc voilà, on arrive à s'y retrouver de toute façon. C'est juste pour, au passage, une petite astuce pour vous aider quand vous travaillez avec beaucoup de calques. Dans la palette des calques de Photoshop, ça peut aider de colorer les vignettes comme ça. Bon, alors peu importe que les groupes soient ouverts ou fermés là, peu importe lequel est activé, parce que de toute façon, je vais utiliser l'outil de déplacement et je vais utiliser dans les options ici la sélection automatique du groupe. Ça veut dire que quand je vais cliquer sur un des arrosoirs de l'image qui est là à droite chez moi, quand je clique sur un arrosoir, le groupe en question devrait s'activer tout seul. Oui, il s'active tout seul. Et donc il suffit de déplacer l'arrosoir dans l'image d'à côté et tout le groupe arrive. Voilà. Donc c'est super facile. Normalement, quand on veut déplacer un élément, il faut l'activer dans la palette des calques en cliquant sur le groupe ou sur le calque. Mais là, on a fait la sélection automatique. Donc, alors ce qui est parfois perturbant pour les débutants, c'est que quand on revient sur l'image de droite, il faut d'abord cliquer une première fois pour indiquer qu'on travaille sur l'image de droite. Et puis, on clique une seconde fois pour indiquer qu'on veut bouger cet arrosoir et on le bouge, quoi. Je dis ça parce que souvent on me dit mais ça ne marche pas, je clique, j'essaie de déplacer, ça ne marche pas. Mais oui, la première fois qu'on clique là sur l'image de droite, ça l'active en fait. Voilà, tout simplement. Bon, ben vous remplissez et voilà, vous ne mettez pas d'arrosoirs qui vont jusqu'au bord évidemment. Je ne m'amuse pas ici à les tourner dans différents sens. Ça change la couleur quand je les mets dans une autre image. Ça change la couleur. Est-ce que tu as démarré de mon fichier? Alors, ce qui se passe certainement si ça change de couleur, parce que tu n'as pas démarré de mon fichier, c'est qu'il doit y avoir dans un des groupes un calque qui n'est pas écrété.
Donc c'était avec la touche Alt, en cliquant entre les deux vignettes, on avait dit que si on veut que le réglage qui modifie la couleur de l'arrosoir vert n'agisse que sur ce calque-là, voilà, il faut, avec la touche Alt, cliquer entre les deux vignettes. Mais bon, voilà, c'est un peu tard pour le faire. Donc il y a... Bon, alors ce que je te propose là, dans ce cas-là, c'est ceci. Voyons un peu ça. C'est pas grave, les arrosoirs. Ok. J'essaye de m'y retrouver dans mon image là à gauche et je me rends compte que, voilà, j'ai des arrosoirs qui sont arrivés comme groupe comme ceci, mais j'en ai un autre là, enfin j'en ai plein d'autres qui sont arrivés dans un groupe. En tout cas, il y a une astuce, hein, si on a le problème que je vais créer ici, si on a le calque de réglage qui n'est pas écrété, voilà ce que ça donne par exemple. D'un coup, j'ai plein d'arrosoirs qui sont tous de la même couleur et ils subissent le calque de réglage qui est là dans le groupe, qui est tout au-dessus. Parce qu'il n'est pas indiqué qu'il doit agir spécifiquement sur cet objet dynamique, donc il agit sur tous les objets qui sont en dessous de lui, qu'ils soient dans le même groupe ou pas. Et donc, je vais cliquer sur le symbole. Alors oui, la solution, ce serait d'arriver à repérer quel est le groupe dans lequel il n'y a pas cette petite flèche qui est là. Et en cliquant entre les deux vignettes, aller la mettre. Maintenant, il y a une autre solution. On peut indiquer dans Photoshop qu'un calque de réglage qui se trouve dans un groupe ne doit agir que sur ce qui se trouve dans ce groupe. Et la solution, c'est celle-là. C'est de mettre le groupe en mode normal au lieu de transfert. Et voilà, ça marche. Vous voyez ? Ici, je n'ai pas la petite flèche qui indique que le calque de réglage ne doit agir que sur l'arrosoir vert ici. Et pourtant, le calque de réglage n'agit que sur cet arrosoir-là. Parce que le groupe, je l'ai mis en mode normal au lieu de transfert. Donc peut-être que ça peut être plus facile de faire ça. Il y a peut-être une solution. Voilà, ce que je te propose de faire, c'est sélectionner tout. Oui, c'est pas évident parce que c'est quand même très complexe finalement. Il y a quand même beaucoup de groupes. Il faudrait arriver à tout déployer. Puis cliquer sur celui du dessus, puis cliquer sur celui du dessous. Et puis aller, non pas le calque d'arrière-plan, donc je clique sur celui du dessus, puis sur presque celui du dessous, juste au-dessus de l'arrière-plan. Et là, on fait passer en mode normal et ça devrait régler le problème. Ben oui, ça c'est certain que si on n'a pas bien écrété, après, voilà, le calque de réglage déborde. Ok, donc ça c'est pas mal. Mais il reste encore des zones blanches. Est-ce que vous sentez des lenteurs dans l'ordinateur? Parce que c'est quand même lourd à cause des ombres. C'est un peu lent? Ok, alors, j'enregistre sous un nouveau nom. Ça va être la version 5. Je peux enregistrer encore une fois, ça va être la version 6. Pourquoi est-ce que j'enregistre deux fois? La version 5 contient les arrosoirs que je viens de mettre, mais détachés les uns des autres, ils sont dans des groupes séparés. Si je dois en bouger un par rapport à l'autre, en supprimer un, c'est facile. Par contre, la version 6, je vais l'écraser maintenant. Par calque, aplatir l'image. Calque, aplatir l'image. J'ai donc un seul calque dans l'image là à gauche. Il va falloir recommencer l'opération. Filtre, divers, translation, bouger de manière à ce que les taches blanches arrivent plutôt au centre, qu'on puisse aller déposer sur elles des arrosoirs qui ne vont pas déborder sur les bords de l'image. C'est peut-être pas possible d'avoir toutes les taches blanches d'un coup. Je vais devoir peut-être me focaliser d'abord sur celle-là.
Et je recommence l'opération. Sur l'image de droite, je vais aller chercher des arrosoirs pour boucher. Le but est vraiment qu'ils se superposent. Donc ta question, le but c'est qu'ils se superposent. Oui, dans ce cas-ci, c'est une accumulation d'arrosoirs qui se superposent. C'est pour ça qu'on leur a mis une ombre d'ailleurs qui va se projeter sur les arrosoirs d'en dessous. Mais on peut aussi faire des motifs avec des espaces vides entre les répétitions d'objets. Hein. Maintenant, ça c'est un choix. Voilà. Je recommence l'opération. On n'est jamais trop prudent, donc il vaut mieux enregistrer une fois de trop que trop peu. J'enregistre ma version 7. J'enregistre à nouveau, c'est ma version 8. J'aplatis. Calque, aplatir. Je n'ai plus qu'un seul calque. Donc sur l'image de gauche. Je déplace à nouveau les arrosoirs. Non, j'ai oublié que je devais d'abord faire filtre, divers, translation pour amener la zone blanche que je dois remplir, l'amener au centre. Filtre, divers, translation. Là, je déplace mes arrosoirs et on a presque fini le remplissage. Alors, je vous ai parlé un jour du logiciel Corel Painter, qui est pas mal évolué. Lui, quand on travaille sur une image, on peut indiquer que c'est un motif sans raccord visible. Ce qui veut dire que si je mets un objet sur une image dans Corel Painter et que je le fais déborder sur la gauche de l'image, il réapparaît tout de suite par la droite. C'est un système pour faire des motifs, mais voilà, dans Photoshop, on va procéder comme ceci. Ok, ça me paraît pas mal ça, comme motif. Belle accumulation d'arrosoirs. Alors, je vais faire édition utiliser comme motif. Ok. Je me renseigne, tiens, quelle était la taille de cette image? Elle faisait 1500 sur 1500. Ok. Donc, je vais pouvoir créer une image quand même plus grande que ça pour aller tester. Donc, une image de, disons 4000 sur 4000, soyons fous. C'est vrai que j'aurais pu aussi réduire la taille de l'image avant de l'envoyer dans la palette motif. Hein. Voilà, une image de 4000 sur 4000 pixels. Attention, faites bien attention, c'est une image ici de 45 mégas dans Photoshop. Elle fait 45 mégaoctets. Je vous remontre ceci, si je vais dans image, taille de l'image, pas image, taille de l'image, fichier nouveau, c'est ça que j'avais fait, fichier nouveau. Si je vais dans fichier nouveau et que je crée une image, et que je choisis par exemple ici 4000, on avait dit, oui, 4000 sur 4000, mais que je reste en pouces au lieu de pixels, c'est évidemment la catastrophe au niveau de la taille de l'image. Bon, il ne me l'indique plus ici la taille de l'image. Non, il n'indique plus, il ne fait plus le calcul, mais ça va être monstrueux comme taille d'image. En fait, oui, c'est assez facile à faire, à calculer, en fait, puisqu'on est en 300 pixels par pouce et qu'il y a 1000 pouces en largeur et hauteur, ça fait donc une image de 300 000 pixels sur 300 000 pixels, ce qui est en fait le maximum qu'on peut faire dans Photoshop. Donc c'est monstrueux, quoi. Donc faites gaffe, quand vous faites une nouvelle image, la mesure ici et l'unité de mesure, c'est important, évidemment. Et justement, une fois qu'on a... Alors oui, ta question est intéressante. Une fois que j'ai fait une image en pouces, par exemple ici une image de 2 pouces sur 2, ce qui devrait me faire une image, si je calcule bien, de 600 pixels sur 600, puisque je suis en résolution 300 pixels par pouce. Eh bien en fait, ta question c'est est-ce qu'on peut la faire passer en millimètres ou quoi? Mais ça n'a pas d'importance, parce que la seule mesure que Photoshop connaît, c'est le pixel. Donc cette image est une image de 600 pixels sur 600. Alors, je vous conseille moi vraiment de ne pas travailler comme ça, d'oublier en fait, de ne pas faire d'image avec des mesures largeur-hauteur en pouces ou en centimètres avec une résolution. Ça, on ne s'en occupe pas. La seule chose qui compte, c'est la définition de l'image. Donc,
Quand je fais une image, c'est toujours en pixels. Après, dans InDesign, je redimensionne et il y a un travail sur la résolution dans InDesign. Mais je vous conseille de ne pas vous occuper de la résolution quand vous êtes dans Photoshop. Ce qu'il faut, c'est faire des images qui contiennent assez de pixels au départ pour pouvoir mettre le détail que vous voulez y mettre. Mais sinon, je peux quand même répondre à ta question. Il y a quand même moyen de modifier ça. Par exemple ici, il est encore possible d'aller modifier, le faire passer en 4 pouces, la résolution diminue forcément. Ou pas, hein, si je veux multiplier les pixels, je réenclenche le moteur ici de multiplication de pixels, je remets 300, j'ai une image de 1200 sur 1200, mais franchement, vous occupez pas de ça dans Photoshop. Contrairement à ce que beaucoup de gens vont vous dire, ne vous occupez pas des centimètres et de la résolution. Ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup de pixels, assez pour l'utilisation que vous allez faire de l'image. Si vous allez faire une petite image qui va apparaître en 10 cm sur 10 sur la page, faites une image de 1500 pixels ou 2000. Si ça va être du plus précis et que ça va être un poster, passez sur du plus grand, 4000 sur 5000 pixels. Voilà. Et en cours de route, il est encore possible d'augmenter. Mais... Ok, donc je ferme l'image que je viens de faire là. C'était juste pour l'exemple. Voilà, donc j'ai mon image de 4000 sur 4000. Si vous enfoncez Alt ici, quand l'image n'est pas en plein écran, vous avez aussi toutes les informations. Et je vais remplir avec le motif pour tester. Édition remplir avec motif, lequel le dernier. Voilà. Nickel. Accumulation d'arrosoirs qui se répètent. On ne voit pas les raccords. Donc oui, il ne faut vraiment pas avoir loupé l'étape où on faisait édition utilisée comme motif, quand on était sur l'image de motif qu'on a travaillé, là, les arrosoirs. Oui, mais ça permet de faire énormément de choses. Franchement, les motifs, les textures, c'est pas encore des textures, ça. Les textures, on y viendra. Textures sans raccord visible, c'est encore une autre histoire. Mais des motifs, c'est vraiment une base. Dans le graphisme, c'est vraiment très important. Si vous pouvez redire, c'était... Oui, donc si tu remarques qu'il y en a un qui est coupé, il va falloir reprendre l'image qui t'a servi à faire le motif, l'aplatir, faire une translation pour faire venir le problème au milieu de l'image et le maquiller avec un autre arrosoir. À ce stade-ci, ce sera la solution. Aller remettre un arrosoir en allant chercher un groupe là et refaire un nouveau motif. Très belle pochette de disque. Hein. C'est de la techno, je pense.